En décembre, qu'est-ce qui aurait été je peux vous poser une question, monsieur Je vous souhaite une bonne... Non mais si vous dites, de toute façon, vous avez entendu que ça sert à rien. Si vous dites que ça sert à rien, puis vous savez, ça vaut pas la peine. Si vous parlez... Non mais si vous partez de l'idée que ça ne vaut pas la peine que je vous réponde, parce que vous savez de toute façon, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Si vous êtes d'accord, faut dire qu'on regarde ensemble, lucidement... Et leur... Ah oui, et si j'ai une question. Il faut juste arrêter. J'ai une question par rapport aux élections de décembre. Allez-y. S'il vous plaît. Je voulais juste, vous avez des couilles de venir ici. Chapeau. Si vous avez quoi? Vous avez les couilles de venir ici discuter avec nous. Chapeau. C'est pas des couilles. Vous êtes des citoyens. N'importe qui n'aurait pas fait ça. Vous êtes des citoyens. Ma question par rapport aux élections. Et j'écoute les citoyens, même s'ils ne sont pas d'accord avec moi. En décembre, vous savez très bien qu'une partie du peuple alsacien est en colère. Oui, cette histoire. bien sûr. Alors que va Bien voter sûr. le peuple alsacien ces gens-là en décembre, ils n'ont pas quasiment voté non contre. Ils vont voter quoi ces gens-là? FN. On a donné. Et vous allez sauter. Voilà. Faites votre faute. Nous, on n'est pas du FN. Nous, les Alsaciens, on dégage le FN. Mais c'est un. Donc il m'a posé la question, je vais donc y répondre, si vous l'acceptez que j'y réponde. Sincèrement, ça ne vous oblige pas à être du même avis, mais je vais le faire sincèrement parce que j'ai perdu l'habitude de raconter des histoires pour le plaisir de raconter des histoires. Je dis ce que je pense et je resterai sur ce que je pense, pas autre chose. Pas parce que je suis devant vous, je vais continuer à vous, que je vais commencer à raconter des sornettes. Je fais comme ça depuis que je suis engagé en politique, je continue de faire. Il y a des moments où on croit, des moments où on ne croit pas. Donc je dis les choses. Bien, ce qui va se passer, sans doute, d'abord, première chose dont je suis sûr et d'accord avec vous, c'est que le peuple alsacien, que les Alsaciens, de façon générale, qu'ils soient de souche ou pas, sont mécontents de ce qui s'est passé. Et je le sais. Et je suis dans la même situation que vous. Je l'ai expliqué, y compris tout à l'heure quelqu'un le disait, quand on était à Strasbourg et quand on était à Paris et lorsque je l'ai exprimé au Conseil régional. Je l'ai dit. Je vais même vous dire plus. Je l'ai dit à Manuel Valls, pardon. Je l'ai dit à Manuel Valls et je l'ai dit à Cazeneuve devant eux. Pour leur dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est faire monter en Alsace le sentiment une nouvelle fois qu'on n'est pas compris de Paris. Comme d'hab. Il a dit qu'il n'y avait pas de peuple. Ça fait 81 qu'ils nous ont dit. On n'existe pas, comment voulez-vous? Monsieur Valls a dit qu'il n'y avait pas de peuple alsacien. Non mais je l'ai expliqué à la fois à M. Cazeneuve et M. en direct. Et la deuxième chose, au-delà de ce sentiment, c'est que vous allez faire monter l'extrême qui est le Front National. Aussi sec que ça. Vous savez ce qu'il m'a répondu, M. Cazeneuve? Je l'ai expliqué tout. C'est facile, c'est tout avant moi, c'est ça d'avoir des gens qui savent anticiper, c'est extraordinaire. Merci. Donc pour dire juste ce qu'il m'a dit à l'époque en réponse en direct, donc pas Manuel Valls et Cazeneuve, il me dit, Richard, je suis d'accord avec vous, il aurait fallu faire le Conseil d'Alsace. Et il me rajoute dans la foulée, et à ce moment-là, quand j'ai dit ça, il y avait à ses côtés un type qui s'appelle M. Butner, un autre qui s'appelle Guy-Dominique Canel. Il a dit, mais franchement, vous avez laissé faire. C'est vous les Alsaciens qui n'avez pas voté comme il faut. Et très franchement, on ne peut pas lui dire le contraire. Vous avez mal expliqué le truc. Vous avez monté le truc, le Haut-Rhin contre le Bas-Rhin. C'est pour ça que nous, les Songoviens, on a dit non. Non, mais arrêtez les histoires. Arrêtez les histoires. La question référendum, est-ce que vous voulez fusionner le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la région Alsace pour faire une collectivité? Eh oui, et si Qu'est-ce qu'elle aurait perdu le Haut-Rhin à cause de cette histoire? Vous connaissez un peu le fonctionnement? Arrêtez de raconter des histoires. Qu'est-ce qu'il aurait perdu le Haut-Rhin? Non mais attendez, qu'est-ce qu'il aurait perdu? Parce que vous pensez que maintenant c'est plus facile? Mais j'ai fait 150 réunions, vous êtes allé à la réunion, vous avez écouté? On n'a pas non. J'ai fait 150 réunions en 2013. Vous y étiez en 2013 aux 150 réunions? Aucune. Donc après, c'est facile de dire, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas écouté, je ne suis pas allé aux réunions, je n'étais pas informé. Évidemment, quand on n'a pas été aux réunions, c'est facile de dire qu'on n'a pas été informé. Et ceux qui veulent être informés auraient pu y aller. J'ai fait une réunion dans le sud. Les personnes que j'ai rencontrées dans les
réunions, c'est 40 000 personnes. Et 58 000, Il faut aussi comprendre, et les gens, ils ont pas un mot. 58% des gens, C'est un peu un micro-trottoir, ça. Parce que ça vaut. et la bannière, ils sont 60 000. Mais tout le monde n'a pas voté. C'est quand même malheureusement que 35% de participation. Parce qu'au total, c'est 58% de oui quand même. On n'agresse pas physiquement, on est 58% d'accord. de oui. C'était l'arrêt de mort de la région. 42% de non, on était plus que 58% de non. C'est ça la réalité. Parce qu'il y avait un alinéa qui disait qu'il fallait que les oui représentent au moins 25% de ceux qui sont inscrits. C'est que c'est pas que le Haut-Rhin qui n'a pas voté suffisamment, le Bas-Rhin aussi. C'est pas que le Haut-Rhin. Contrairement à ce qu'on croit. C'est juste que vous le sachiez. Mais la question qui avait Donc été cette loi, posée, qui a été